évidemment, quand vous avez une manne pétrolière comme à l'Angola, qui est le deuxième producteur pétrolier d'Afrique, évidemment, ça aide. Et il semblerait qu'il y ait une volonté politique que cet argent, parce que d'autres pays aussi sont très riches en ressources pétrolières, et non pas toujours. Certains pays d'Afrique auraient pu être des Émirats. L'Angola semble essayer d'utiliser cette manne pétrolière, cette manne minière et tout pour véritablement la reconstruction. C'est pour ça que tous les tableaux qu'on a vus, la symbolique c'est la reconstruction. Comment ce pays redémarre. Il est là le mesclage de l'industrie, de la nature. C'est ça. Le respect pour la nature, mais une grande volonté de moderniser, de faire un pays mieux. Carlos, quand on parle de la reconstruction de l'Angola, les Angolais eux-mêmes paraissent pudiques quant à l'idée de l'évoquer. Oui. C'est notre bilan. On va tout faire pour stopper cette progrès. On va le faire. Et vous le voyez, l'Angola qui fait partie donc de ces principaux pays producteurs de pétrole, région pétrolifère donc. Cabinda qui est âprement disputé depuis de longues années, même si ça va mieux comme nous vous le disions lors de la présentation de cette cérémonie d'ouverture, Claude. Alors qu'on voit la Palanca, c'est le nom de l'équipe nationale d'Angola, ce sont les Palanca Negras, hein, ces antilopes. Et on a vu tous ces animaux. Il y a un parc magnifique à 4 ou 5 heures de route avec... c'est unique au monde. C'est au nord-est de Luanda, c'est un des plus beaux parcs animaliers au monde. Et vous voyez ces cartes postales du pays, Claude, sur ces grandes bâches. Vous le voyez avec la faune locale également. Oui, c'est le respect pour la nature, c'est le futur. C'est un message clair pour le futur, pour les nouvelles générations. Mais le respect pour la nature, c'est très important. Comment s'appelle ce parc? Le parc de Kipama ou... Isama. Isama, magnifique parc. Et vous voyez la faune donc avec toutes ces fleurs. Une très très belle cérémonie, Claude Leroy, que celle proposée aux spectateurs de cette enceinte, mais aussi aux téléspectateurs. Encore plus impressionnante que celle d'Accra il y a 2 ans. Hein. Ah bon? Attention. Je sais que vous êtes ghanéen de cœur. Le soleil qui se lève sur l'avenir de ce pays. Un ballon pendant 3 semaines de compétition. Non, la cérémonie est magnifique, vous avez raison. Ouais, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle cérémonie de mémoire. Hein, pour avoir couvert les 5 dernières, c'est la première fois qu'on voit une aussi belle cérémonie. Il faut le dire qu'elle a coûté très très cher au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous avez peut-être la somme exacte, Carlos? 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, imaginez-vous. Oui, il y a des milliers de participants, feu d'artifice. Et le magnifique feu d'artifice en guise de conclusion durant un petit peu plus de 5 minutes encore avant de retourner à Paris pour le match d'ouverture qui opposera les Palancas Negras de l'Angola aux Aigles du Mali. Dans cette joie qui éclate sur tous ces milliers et milliers de participants, des visages d'enfants, on ne peut pas ne pas penser à nos amis togolais à ce moment-là. On ne va pas être anxiogène, on ne va pas toujours répéter les mêmes choses, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque part un petit sentiment de malaise qui nous étreint, qui nous poursuit depuis vendredi. Alors c'est bien que le foot permette d'oublier le drame que Cabinda a connu, mais il faut penser véritablement à tous nos amis togolais. Voilà. Et je pense que le président Dos Santos doit être particulièrement satisfait. Carlos, vous qui êtes l'un des journalistes francophones angolais, il y a longtemps que vous attendiez cette Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Ah oui. Il y a une chose
que je peux dire ici, c'est pour moi un grand honneur d'être à côté de Claude Leroy. Claude Leroy était le premier nom que le dirigeant angolais a pensé pour entraîner notre sélection. Il l'appelle ici comme Monsieur Cannes, le monsieur qui connaît tout sur la CAN, sur la Coupe d'Afrique des Nations. Il était le premier nom qu'on a déjà parlé ici pour entraîner la sélection d'Angola après M. Oliveira. J'étais pas libre à l'époque. C'est le grand final. Nicolas, vous disiez, le président Eduardo dos Santos et son épouse qui était là, ils sont surtout fiers d'avoir vu une telle cérémonie d'ouverture. Ils doivent être aussi soulagés que finalement la fête a lieu et que le spectacle va continuer pendant 3 semaines. Mais on reviendra en permanence sur ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas le droit d'oublier ça. Et ça serait trop facile de sauter du drame à l'allégresse comme ça, en oubliant l'équipe nationale du Togo. Surtout, vous avez vraiment raison de le préciser, Claude. Et surtout, on ne pointera jamais assez le manque évident de communication autour de ce triste fait divers, de ce tragique fait divers. Oui, parce que c'est vrai que tout ce qui a été raconté au départ était inutile. C'était plus simple de dire exactement la vérité et de citer exactement la hauteur du drame. Et les journalistes angolais, vous en faites partie. Carlos, vous n'étiez pas plus informés que nous, finalement, journalistes occidentaux. Oui, non, il y a cette volonté. Je sais que le président de la République d'Angola a envoyé spécialement une personne de sa confiance pour parler avec les autorités togolaises au Togo. Ils sont partis hier soir. À Kabila, les Togolais ont parlé avec le Premier ministre, le ministre de la police, et M. Yatou et M. Mangueira du Cocan. Ils ont tout fait pour fermer la chose. Regardez quelle finale féerique ici à Luanda. Dans quelques instants, ce sera la première rencontre. C'est la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange qui démarre ce soir en exclusivité sur Orange Sport avec pour épilogue la finale le 31 janvier prochain à 17h. Le spectacle est féerique, on espère que la compétition le sera tout autant. Claude Leroy. Oui, même si on attend, c'est pour ça qu'on s'inquiète quand on regarde, savoir si on va avoir une annonce, puisqu'on nous dit toutes les minutes que la décision togolaise va être annoncée officiellement, puisqu'il y a eu tellement, je l'ai dit tout à l'heure, d'altermoiements. On espère que finalement on reviendra dans l'ordre à Kabila, mais c'est vrai que ce soir, cette cérémonie, elle va se terminer pour faire démarrer la compétition sportive avec un match qui pourrait être un match de très grande qualité entre l'Angola, l'équipe recevante, le pays hôte, et le Mali qui est très très ambitieux. On était avec eux hier, on était avec eux ce matin. On a vu leur dernier entraînement. Ils ont envie enfin de surprendre, mais dans le bon sens, en réalisant une super compétition. Ils ont rarement participé à la Coupe d'Afrique des Nations, seulement 5 fois, c'est la 5e fois. Mais il faut se rappeler que le Mali, à part au Ghana en 2008 où ils n'ont pas été qualifiés pour les quarts de finale, les 3 autres fois a fait 2 demi-finales et une finale. Ça veut dire que quand ils viennent pas souvent, mais quand ils viennent, ils répondent présent. Effectivement, et donc début de la compétition dans une demi-heure. Dans un instant, vous retrouverez Florian Janton, Christian Carambeu et Pape Diouf. Ils sont au bord du terrain. Ils sont très très chauds. Merci beaucoup Claude Leroy. Merci. On vous retrouve tout à l'heure avec Florian Janton pour commenter cette rencontre. Merci Carlos Alberto Gonçalves, je le rappelle. Vous êtes journaliste angolais. Vous représentez fièrement votre organisme qui est la télévision nationale angolaise. Merci Carlos. Merci beaucoup. Retour tout de suite du côté de Paris avec ces fort belles images qui vous sont proposées en compagnie de Céline Giraud, Ludovic de Rouen et la Dream Team. A tout à l'heure.